Bien, on a un problème. Alors que tous les jours, nous construisons nos piles de ponts, pendant la nuit, elles s'effondrent. Que se passe-t-il? Guyen dit, écoutez-moi. Allez dormir cette nuit, moi je vais rester caché là, dans le Bartas, et je vais regarder ce qui se passe. Les ouvriers allaient redormir, alors qu'ils venaient de construire leur pile de ponts avec le marbre le plus fort, le plus beau, le plus gaillard du pays. Et Guyen observa, vers 3 heures du matin, un Bartas qui commençait à bouléguer. Qu'est-ce que une tête passa à travers le Bartas. Dos banos gigantos. Un être à 4 pattes, tout noir, commença à sortir du Bartas. Cet être s'avança vers le pont, construit avec le marbre le plus fort, le plus beau, le plus gaillard du pays. Il s'avança vers le pont, renifla les premières piles du pont, et puis commença à reculer. 50 mètres derrière le pont, toujours face au pont. Et d'un coup, Guyen observa que cet être, avec des banos énormes, tout nègre, gaillard tabé, commença à partir en direction du pont, à fond la couenne. Et boum, comme des cloches dans les piles du pont. Et boum, une autre comme des cloches. Voici l'origine du mal. Le pont s'écroula en moins de 3. Guyen s'approcha de cet être qui, en fait, avait l'apparence d'un bouc. Un bouc noir, avec des grandes banos. Et Guyen dit, je sais qui tu es. Tu es le diable. Tu as beau te déguiser en bouc tout noir, tu as beau changer d'apparence, mais je sais que tu es le diable. Oui, je suis le diable, et alors? Oui, je suis le diable, et alors? Qu'est-ce qu'il y a, Guyen? Mais tu vois,
Moi, mes serviteurs de Saint-Guilhem-le-Désert et mes serviteurs d'Agnan construisent le pont pendant le jour et toi, la nuit, tu le détruis. Tu vois, nous, on veut passer l'Hérault. Non. Non. Tes chiens de serviteurs, je n'en ai qu'à faire. Moi, je détruirai ce pont toutes les nuits, sauf si une âme de serviteur me revienne. C'est-à-dire, dit Guillaume à ce diable, c'est-à-dire c'est très simple, tes chiens de serviteurs, tu te débrouilles, mais le premier être vivant, la première âme qui traversera le pont, tu me la donneras, elle sera pour moi. Et dans ce cas-là, moi, le diable, je t'aiderai à en construire en 2 jours et 3 nuits le pont que vous souhaitez. Guillaume réfléchit, mais pas très longtemps. Il pactisa avec le diable. D'accord. Pacho faccio. Effectivement, 2 nuits et 3 jours plus tard, le pont, robuste, avec le marbre du pays, qui lui était le plus beau, le plus robuste, le plus gaillard du pays, fut construit. Ce pont était magnifique et tous les habitants célébrèrent la construction de ce pont qui, en un temps éclair, s'était construit. Mais personne n'osa le traverser parce que Guillaume avait averti. Le premier de nos serviteurs qui traversera ce pont sera au diable et lui appartiendra. Personne ne voulait traverser le pont. Aucune âme vivante ne voulait traverser le pont. Comment faire? Alors Guillaume alla chercher le chien boiteux du village, celui à qui il ne restait plus que quelques jours à vivre. Il avait d'ailleurs la gale. Bon. Un chien à l'abandon. Et Guillaume prit le chien dans ses mains, le mit sous le pont, et dans un bruit énorme fit peur au chien qui le traversa. Le diable alors prit le chien. Ah, mais c'est la seule âme vivante qui traverse le pont. Et oui, Guillaume, on avait fait un pacte, tout ça, tout est douce. Et oui. J'ai tenu ma promesse, le diable. Tu as dans tes mains la première âme vivante qui vient de traverser le pont. Fou de rage, le diable sauta du pont et fit un trou si géant dans l'eau qu'aujourd'hui il y a un gouffre sous ce pont. Méfie. Il ne faut pas sauter de ce pont parce que la baignade est dangereuse et on peut s'y noyer. Ce pont aujourd'hui porte le nom du pont du diable. Écrit et claque, Ezagabat. Merci Joanda. Je la garde. Nous la mettrons dans la magnitude de la visite. Don Pedro. Tu seras la première femme ce soir à goûter la tugomagie. Pour rentrer en communion avec nos disparus et à écrire un mot. Ces pensées que vous avez écrites sur ces papiers vont être rassemblées, réunies dans ce chaudron de l'invisible.
va servir de lien entre nous, les vivants, et le monde des morts. La fumée va permettre de transmettre le message. La bouche, parce que l'incendie se met en route. Tous pour une bouche. Nous allons rajouter des notes, mais des notes spécifiques. Joanda, je vais te donner ce couchi dans la gamme. Les notes symbolisent l'élément feu. Ce feu va réunir et rassembler tous vos messages. Don Eiro. Prends ce koshi qui symbolise l'air et le vent qui apportera nos messages à nous. Laissons la magie opérer. Et que cette fumée emporte avec elle tous nos messages.